Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble Tesla. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez la chanson, let's go, c'est parti. Mais avant, pour les personnes souhaitant démarrer l'investissement ou se consacrer à une stratégie avec versement de dividendes et donc à revenu passif, j'ai mis à jour deux listes, donc la fameuse liste des dividendes King pour cette année, je la mettrai à jour en début d'année, voir si elle a changé, parce qu'elle ne varie pas trop finalement, et donc ce sont des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement, et également la liste donc des aristocrates dividendes qui sont à l'heure actuelle au nombre de 67 et qui elles versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Vous pouvez les télécharger via les liens en dessous de la vidéo. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Tesla est de quasiment 240 $, 239,79 très précisément. Alors concernant les dernières news, on va revenir en 2022. Donc 2022, la bulle boursière dénoncée depuis plusieurs trimestres à l'époque, donc c'était l'année dernière, explose et le cours de bourse chute de près de la moitié. Par rapport à ses plus hauts historiques, cette chute du cours touche l'ensemble donc du secteur de la technologie comme nous avons pu le voir l'année dernière et sans doute vous avez été impacté également via votre portefeuille, donc en particulier les GAFAM dont les profits ont reculé. Le cours boursier par exemple de Meta avait presque reculé, baissé de quasiment 60%. Toujours en 2022, Tesla se concentrera donc sur la production de ses modèles actuels, à commencer par le modèle Y, en particulier dans ses nouvelles usines d'Austin et de Berlin, faute de disponibilité de nouvelles cellules de batterie 4680, le Cybertruck et la Compact, à bas prix de la Model 2 donc, ne sortira pas avant 2023, donc cette année. Le Semi est également retardé. Toujours en mars donc, de l'année dernière 2022, Tesla inaugure donc son usine européenne de Grünheide près de Berlin. En mai 2022 toujours, Tesla signe un important contrat avec une société brésilienne pour la fourniture donc, de nickel. Donc ça c'est concernant les batteries. Toujours durant l'année 2022, l'action, on le verra par la suite sur TradingView, l'action de l'entreprise perd quasiment 65% de sa valeur boursière et début d'année 2023, elle regagne donc ses 65% perdu en 2022 et repasse finalement sous le seuil symbolique des 500 milliards de dollars de capitalisation. L'entreprise annonce également un investissement de 775 millions d'euros dans son usine au Texas, inaugurée l'année dernière, donc c'était en avril. Et concernant le premier trimestre 2023, le modèle Y devient le véhicule particulier le plus vendu en Europe. Et petit aparté, ce qui est tout à fait vrai parce que personnellement, je ne sais pas vous, mais je vois de plus en plus de Tesla. C'est juste incroyable que finalement cette marque gagne autant de parts de marché aussi rapidement et en aussi peu de temps. Donc par la même occasion, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo si vous avez Tesla potentiellement dans votre portefeuille ou si celle-ci vous intéresse, bien entendu, sachant que Tesla ne verse pas de dividendes. Donc c'est clairement une stratégie concernant la croissance. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement TSLA. Et donc ici, on voit donc le cours de bourse de Tesla depuis ses débuts, donc son introduction en bourse, c'est-à-dire c'était en 2010, aux alentours, tenez-vous bien, des 1-2 $. Et ici, donc, on voit très clairement donc le cours qui se développe tout doucement jusqu'à à partir de 2019, très clairement, puisque finalement on arrive même en juillet, en 2018 et 2019 au maximum, concernant les plus hauts du cours de bourse, on est aux alentours des 20-22 $. Donc il n'y a pas une progression qui est exceptionnelle depuis ses débuts, depuis son introduction en bourse. Mais là, très clairement, à partir de 2019, on voit l'explosion du marché. Pour aller chercher un plus haut historique aux alentours de 415 $. Donc si on prend à partir de 2019
pour aller chercher le plus haut connu ici à 413,89, eh bien, vous voyez, cela représente une hausse, donc une performance de 2737% en l'espace eh bien de 3 ans, ce qui est juste phénoménal et j'ai envie de dire même invraisemblable tout simplement. Bon après, comme vu précédemment, finalement Tesla, comme quasiment toutes les valeurs technologiques pendant la période du Covid, eh bien, ont littéralement explosé à la hausse. Et par contre ici vous voyez donc au bout d'un moment toute cette euphorie et cette augmentation du cours, eh bien au bout d'un moment il faut la digérer et donc après la période Covid, donc ici on va dire à partir de premier trimestre 2022, on voit que le cours donc, commence à chuter pour aller redescendre ici aux alentours des 105 $, ce qui fait, donc comme vu précédemment, on avait dit 60-65%, mais ici on est quasiment même, si on prend la mèche au-dessus, ouais, on est aux alentours des moins 75% de la perte de la valeur, mais tout de suite on repart à la hausse. Et donc ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une stabilisation, un range, pour potentiellement par la suite repartir tout doucement à la hausse. Ce serait quand même quelque chose de plus sain. Et ce que l'on peut remarquer également, c'est que sur Tesla, il y a énormément de volatilité, puisque j'ai mis le graphique, vous voyez, à la semaine. Et vous voyez, par exemple, ici, c'était en début d'année 2023. Sur une semaine, on passe de 135 $ à fin de semaine clôture à 177 $. Donc l'action prend 50 $, en l'espace d'une semaine. Il y a énormément de volatilité, vous voyez les mèches, c'est assez impressionnant, mais que ce soit aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis également le Covid, à chaque fois qu'il y a des news qui sont négatives concernant par exemple les résultats d'une entreprise, surtout dans le secteur technologique, le cours de bourse chute. Et également, en termes de volatilité, ça chute assez drastiquement. Comme ça peut remonter également assez fortement. Alors ici, on passe sur Seeking Alpha. Donc pour voir un petit peu finalement les performances en investissement, si vous aviez investi il y a à peu près 1 an, vous seriez à plus 23% sur votre ligne Tesla. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à 927%. C'est juste phénoménal parce que 5 ans dans la vie d'un investisseur, c'est quand même du court terme, enfin c'est ce que je pense, et sur les 10 dernières années, vous seriez à plus de 2630% de performance sur votre ligne Tesla. Alors sincèrement, voilà, ça fait rêver, mais je doute sincèrement, très sincèrement qu'il y a des investisseurs, ou alors il y en a sans doute, mais ils sont très très peu nombreux à détenir par exemple du Tesla depuis 10 ans. On passe maintenant sur Morning. Alors ici, concernant le rendement, il n'y a absolument pas de rendement, juste de la performance finalement par rapport à la croissance ou non du cours de bourse, puisque finalement ici, l'entreprise, donc Tesla, ne verse pas de dividendes, en tout cas pour l'instant. Pourquoi pas par la suite, si celle-ci arrive potentiellement un jour à maturité dans son marché et que finalement, le conseil d'administration valide cette décision, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ce n'est absolument pas le cas. Alors concernant ici le score de croissance, il est de 15. On l'a vu juste avant, précédemment, sur le cours de bourse, puisqu'il y a quand même une reprise depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc c'est 15, c'est plutôt correct, effectivement. Concernant maintenant la capitalisation de Tesla sur le marché, elle est estimée aux alentours des 776 milliards de dollars. C'est quand même des chiffres qui sont juste phénoménaux. Concernant ici le ratio cours par rapport aux bénéfices, il est de 78,75, ce qui est clairement démesuré, puisque en fait ça indique une surévaluation pour moi qui est totalement excessive. Après, la problématique, c'est que finalement les actions du secteur technologique se payent très cher finalement sur le marché. Donc ça, clairement, ça indique une surévaluation. Donc en gros, tenez-vous bien, ça veut dire que si là maintenant vous voulez acheter Tesla, vous êtes en tant qu'investisseur prêt à payer donc l'action Tesla 78,75 fois les bénéfices annuels de l'entreprise. Et du coup la question c'est, est-ce finalement
quelque chose de réaliste. En tout cas, pour moi, personnellement, absolument pas. C'est quelque chose de démesuré et je pense que le cours de bourse va continuer. Donc voilà. Concernant maintenant la performance, le comparatif des performances entre Tesla, les deux indices donc du S&P 500 et du Nasdaq et le secteur des consommations discrétionnaires. Il est classé dans les secteurs discrétionnaires. Alors le retour de performance sur un an, Tesla c'est plus 23%, alors que le S&P 500 fait plus 13%. Le Nasdaq fait lui plus 36% et le secteur discrétionnaire fait lui plus 17%. Donc Tesla surperforme le S&P et également le secteur discrétionnaire, mais par contre est légèrement en dessous du Nasdaq. Par contre, sur les 5 dernières années, la donne et les performances changent littéralement. Alors vous voyez, sur les 5 dernières années, 928% de performance de Tesla, alors que le S&P 500 fait lui seulement, entre guillemets, plus 70%. Le Nasdaq fait lui plus 139% et le secteur discrétionnaire fait lui plus 83%. Donc sur les 5 dernières années, Tesla, en termes d'investissement, pulvérise les indices et le secteur discrétionnaire. Et donc vous voyez ici donc la valorisation finalement de Tesla. Donc ici la zone en vert c'est la potentielle zone de sous-évaluation, en jaune la potentielle zone de surévaluation et vous avez logiquement le jaune qui est dégradé, jaune clair, moyen et foncé. Et on voit finalement donc ensuite la courbe en bleu ce serait la juste valeur finalement théorique de l'action et le prix réel eh bien c'est la courbe ici en noir. Et on voit finalement que Tesla depuis eh bien, on va dire le début, juste avant la période de Covid, mais on voit que depuis, on va dire 2020, début d'année 2020, Tesla est surévalué, mais très clairement. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Concernant ici le nombre d'actions en circulation sur le marché depuis 2013, donc en l'espace de 10 ans. Donc vous voyez en 2013, il y avait à peu près 1,8 milliard d'actions en circulation. Et eh bien, on est, ça, je vais pas dire quasiment doublé, mais à peu de choses près, oui, parce que en 2023, on passe à 3,5 milliards d'actions en circulation. Donc c'est également quelque chose à prendre en compte pour les investisseurs. On passe maintenant ici sur Google Finance. Alors ici, on va passer directement au compte de résultats. Au niveau annuel, alors vous voyez, et ça c'était une chose également qui est intéressante et à savoir, c'est que finalement ça ne fait que quelques années, 3 ans, peut-être 4, mais je ne pense pas. 3 ans que finalement Tesla génère de l'argent, génère du cash, parce que sinon pendant toutes ces dernières années, eh bien l'entreprise ne gagnait pas d'argent, était en déficit. Alors ici 2018, 21,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une perte de quasiment 1 milliard de dollars, 976 millions de dollars précisément. Vous voyez donc perte en 2018. 2019, 24,58 milliards de dollars de chiffre d'affaires et vous voyez également une perte de l'ordre de 862 millions de dollars en 2019. 2020, eh bien l'entreprise, je pense que c'est à partir de 2020 qu'elle a clairement commencé à être entre guillemets rentable et ou rentrer dans ses frais. Donc 2020, 31,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 721 millions de dollars. Et vous voyez ici, c'est clairement l'explosion. 2021, 53,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 5,5 milliards de dollars. Donc là, il y a vraiment eu une augmentation, mais plus de 5, fois 5 entre 2020 et 2021. Et ensuite, 2022, eh bien, c'est 81,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui a explosé également pour un bénéfice donc de 12,56 milliards de dollars de bénéfices. Donc eh bien ça a littéralement plus que x2 d'ailleurs entre 2021 et 2022. Donc la dynamique est quand même très très importante depuis les 2-3 dernières années. Du coup, pour 2023, je vais passer en trimestriel pour voir un petit peu les 3 premiers trimestres de cette année, pour savoir où Tesla en est en termes de chiffres. Donc 23,4
24,33 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Deuxième trimestre, 24,93 milliards de chiffre d'affaires. Septembre, 23,35 milliards de dollars. Donc ça, c'est deux chiffres d'affaires pour les 3 premiers trimestres de cette année. Et donc, ça fait déjà 71,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et je pense très clairement que, parce qu'il reste 10 milliards pour atteindre le même chiffre d'affaires que l'année dernière, je pense que pour les résultats, alors je ne sais pas si c'est cette fin d'année ou ce sera début d'année 2024, mais je pense sincèrement que le chiffre d'affaires sera dépassé pour 2023. Maintenant, on passe donc aux bénéfices. Donc pour le premier trimestre 2023, 2,51 milliards de dollars. Juin, deuxième trimestre, 2,7 milliards de dollars de bénéfices. Et septembre, donc troisième trimestre, 1,85 milliards de dollars. Donc ça fait 7,06, donc 7 milliards de dollars de bénéfices pour l'instant. Sachant que 2022, c'était 12,5 milliards. Ça risque d'être, par contre, à voir. Ça risque d'être assez juste peut-être pour dépasser le bénéfice de l'année dernière. Alors concernant maintenant le bilan, donc entre le total des actifs de l'entreprise et le total des passifs, on voit que la différence s'est accélérée mais en positif. 2018, les actifs, les capitaux propres du coup étaient positifs, mais très très légèrement, il y avait à peu près 5 milliards d'écart en positif. 2019, on était à quasiment 8, donc quasiment pareil, et on voit ça s'accentue mais de manière positive, pour se retrouver finalement un total des capitaux propres en positif de 45,90 milliards de dollars. Donc ça c'est excellent en termes de bilan, très clairement. Et si on regarde pour 2023, si on prend le troisième trimestre, vous voyez quasiment 94 milliards de dollars d'actifs et 40 milliards de passifs. Du coup, ça fait plus de 50 milliards de dollars d'écart. Donc, on sera quasiment pareil. 55 milliards de dollars de capitaux propres. Et donc, ça, ce sera excellent également pour cette année 2023. Et du coup ici on voit donc concernant le compte de résultats depuis 2015, parce que tout à l'heure on était sur Google Finance jusque 2018, là c'est jusque 2015, le retour en arrière, et vous voyez 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015, et on passe ici à l'année dernière à 81,46 milliards, donc c'est juste énorme. Et ce que je disais tout à l'heure, chose importante, c'est que vous voyez ici bénéfice net. Donc 2015, perte de 888 millions de dollars en 2015, perte également de 674, quasiment 675 millions de dollars en 2016, 2017, quasiment 2 milliards de pertes, 2018, quasiment 1 milliard de pertes encore, et 2019, perte de 870 millions de dollars. Donc vous imaginez le temps qu'il a fallu à Tesla. Donc il a vraiment fallu avoir les reins solides pour continuer à se développer, parce que c'est clairement depuis 3 ans maintenant que l'entreprise génère des profits. C'est juste phénoménal. Chose également très intéressante, c'est la marge ici, la marge brute. On est toujours aux alentours des 22-25%, donc Tesla arrive également à garder une marge qui est constante et qui est plutôt honorable, surtout dans ce genre de business model et de secteur d'activité, puisque ça reste l'automobile en général. Donc c'est également très très intéressant. Chose également intéressante concernant ici le flux de trésorerie d'investissement, ça veut dire en fait ce que Tesla continue d'investir pour continuer à se développer. Vous voyez, en 2015, on était à quasiment 1,7 milliard d'investissement avec son flux de trésorerie. Et on passe ici en 2022, à l'année dernière, à quasiment 12 milliards de dollars d'investissement. Donc c'est juste faramineux. Et je pense que très clairement, ça va continuer aller dans le sens de l'accroissement, puisque c'est une société qui continue de se développer en permanence. Elle est très très loin d'arriver à maturité sur son marché. Je pense d'ailleurs que finalement ce n'est que le début, puisque de plus en plus les marques automobiles
et potentiellement les lobbies, etc., vont accentuer le marketing sur le fait que la population doit avoir ou acheter une voiture électrique. Donc je pense que ça va continuer dans ce sens en termes de croissance. Ce qui est rassurant, c'est que depuis 3 ans maintenant, Tesla génère des bénéfices, ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore 4-5 ans en arrière, donc quasiment depuis finalement de 2010 à 2017-2018, Tesla ne générait pas d'argent. Et c'est ce qui était finalement inquiétant, c'était que les investisseurs investissaient dans Tesla, sachant que l'entreprise ne génère pas de cash en fait. Un petit peu, si vous voyez, comme j'avais fait également une vidéo sur Coinbase, où Coinbase finalement ne génère pas de cash, et donc en gros, pour l'instant, quelle est la question concernant son futur, puisque au final, une entreprise ne peut pas perdurer dans le temps si celle-ci ne génère pas de bénéfices. Après, en revenant sur Tesla, clairement, c'est une société de technologie avec une grosse valeur ajoutée qui est son fondateur Elon Musk qui fait la pluie et le beau temps finalement sur les marchés en général et même crypto, si je puis dire. De plus, la production de Tesla va continuer à s'accélérer, tout comme forcément la vente de Tesla. Donc je pense très clairement que les bénéfices, chiffre d'affaires, bénéfices, tout va continuer à croître de façon exponentielle et on verra sans doute de plus en plus de Tesla en Europe et potentiellement aux États-Unis, parce que je sais que c'est un marché qui est quand même assez complexe, les États-Unis. Donc voilà. Pour les personnes, clairement, concernant les dividendes, ce n'est absolument pas pour cette stratégie. Par contre, l'avoir en portefeuille pour prendre de la valeur dans les années à venir, c'est clairement un investissement acceptable. Alors après, le seul X, c'est est-ce personnellement acceptable d'acheter une action qui est valorisée 78,75 fois les bénéfices. Ça, c'est clairement une autre question personnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Tesla dans votre portefeuille et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!